Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais pas. On va commencer ensemble dans le message parce que je ne vais pas être, bien sûr, trop long non plus, mais je vais rester dans l'essentiel. Eh bien, on va parler de la foi d'une manière particulière. On va le voir ensemble. Et je voudrais que ce matin, on puisse voir, premièrement, on va voir quelques versets. Dans le verset, dans le chapitre, on va dire chapitre, Hébreux, chapitre 1er, et verset 3. Le frère va peut-être voilà, on va le voir. Il est parlé de Jésus. Il dit, bien sûr, que le Fils, voilà, le Fils est le reflet de sa gloire. Il parle de Dieu. Il dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Gloire à Dieu, amen. Et il soutient toutes choses par la parole puissante. Il a fait de la purification des péchés. Il a assis à la droite, eh bien, de la majesté divine dans les cieux très hauts. Amen. Regardez comment ce verset détaille fortement la personne de Jésus. Il dit qu'il est la gloire et l'empreinte de sa personne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes, je pourrais dire ce matin, important de dire Seigneur, Jésus est quelque chose, est une personne qui est venue sur la terre pour nous dire, pour nous parler de la gloire de Dieu, et Jésus lui-même est l'empreinte, quelque part sur la terre, laissée sur la terre, eh bien, au milieu des hommes, pour parler de Dieu. Parler de Dieu. Et c'est important que ce matin nous disions, Seigneur, eh bien, quelle est cette empreinte que Dieu voudrait nous laisser? Souvent, nous disons, nous marchons derrière les empreintes de Jésus, nous marchons pas à pas avec lui. Eh bien, ce matin, nous voulons parler de ces empreintes-là. Quelles sont ces empreintes que Christ a laissées sur la terre? Pour que je puisse, eh bien, tout simplement correspondre un petit peu, ou essayer correspondre à sa parole, correspondre à la personne de Jésus. Si Jésus me laisse ces empreintes, c'est pour que je puisse simplement me calquer, si vous préférez. Une empreinte est faite pour être calquée, pour refaire le même modèle. Hein? Et quelque part, Dieu, s'il a laissé Jésus, si Dieu, le Père, a laissé dans le haut du ciel ces empreintes du Christ, alors je dois me calquer pour être, non pas, et c'est pour ça que je comprends alors quand l'apôtre Paul disait si bien, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis à Christ. Eh bien, quelque part, l'apôtre Paul était dans l'obligation, et je bénis Dieu pour cela. Il était dans l'obligation, sa foi le menait à être, quelque part, un modèle pour les hommes. Mais il était un modèle, tout en étant celui qui était dans les empreintes de Christ. Amen. Et je pense que ce matin, nous devons être ces hommes et ces femmes qui cherchent à être ces modèles sur la terre. Mais pour être un modèle, je dois me conformer aux empreintes que Jésus a laissées sur la terre. Amen. Alors regardez, les empreintes de Jésus, elles sont uniques. Elles sont saines. Elles sont uniques, elles sont saines. Et regarde, la parole de Dieu me démontre plusieurs fois où il y a eu ces empreintes-là. Regardez. Dans Matthieu 8 et verset 3, il est parlé d'un lépreux qui vient à Christ. Le lépreux vient à Christ et Jésus étend sa main, le toucha, il lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là? Le lépreux ne connaît pas Jésus. Mais la lèpre, la maladie qui est là, a reconnu, au toucher de Jésus, les empreintes de Christ. Amen. Elles sont uniques. Vous savez que les empreintes, elles sont importantes. Hein. C'est important, les empreintes. Qu'est-ce que c'est une empreinte? Une empreinte digitale, qu'est-ce que c'est? C'est une signature de chacun de nous. Vous touchez un objet, c'est votre signature. Une empreinte, elle est unique. Vous avez votre propre empreinte, elles sont uniques. Même des jumeaux qui se ressemblent à l'identique, le même nez, les mêmes yeux. On peut se tromper, même les parents se trompent devant des jumeaux. Mais leurs empreintes sont uniques. Vous voyez la perfection de Dieu, quand Dieu nous dit que nous sommes uniques, c'est vrai. Amen. Ça fait partie de la perfection de Dieu, ça. Même des jumeaux identiques, le même visage, la même taille, les mêmes yeux, tout. Même les parents se trompent. Même si on les appelle par des noms, des prénoms, et ils arrivent même à les confondre. Mais leurs empreintes sont uniques. Alors, les empreintes du Seigneur, elles sont uniques.
Je bénis le Seigneur. Et quand Jésus a touché ce lépreux, lui, il ne connaissait pas Jésus, même très peu, mais la maladie qui était en lui, la lèpre, a reconnu les empreintes du Christ. Amen. Voyons encore d'autres exemples dans la parole de Dieu. On voit aussi, eh bien, dans Marc 7 et verset 33, il est parlé aussi on va dire d'un sourd et muet, je pensais ça, oui, un sourd et muet. Eh bien, il est rentré, il a vu Jésus, il mettra, eh bien, ses doigts dans ses oreilles, et la Bible déclare qu'avec sa salive, il va toucher aussi sa langue. Eh bien, ce sourd et muet ne connaît pas Jésus, ou il a vu très peu, il sait très peu de choses de Jésus, mais eh bien, l'infirmité qui était en lui, l'infirmité, la difficulté à parler, il n'entendait pas, a reconnu aussi les empreintes de Jésus. C'est pour ça qu'il y a eu le miracle. Amen. Si on va plus loin encore, il est parlé, après on va parler d'autres empreintes, on parle aussi, eh bien, dans Luc 7 et verset 14, quand Jésus va rencontrer ce cercueil où il y avait un jeune garçon qui était mort et que là, il y avait justement cette femme qui pleurait sur son enfant. Ils allaient, c'est la veuve de Naïm, ils allaient à l'enterrer et c'était le jour le plus terrible de sa vie, le plus triste de sa vie. Jésus nous dit la parole de Dieu qu'il toucha le cercueil. La mort reconnaît les empreintes de Jésus. Amen. Si quelqu'un d'autre aurait touché ce cercueil, rien ne serait passé. Si moi j'aurais touché ce cercueil, rien ne serait passé. Mais parce que c'est Jésus qui le touche, la mort reconnaît les empreintes du Christ. Elles sont uniques, elles sont saines. Alléluia. C'est les empreintes de Jésus. Alors, si vous permettez, avec quelques temps qui me reste, je voudrais vous parler maintenant, on l'a vu ensemble, on a parlé de la Pâque, de la foi. Je viens à la foi maintenant. Je viens à la foi en vous parlant que la foi a ses propres empreintes. Amen. Si nous voulons nous identifier à Jésus, si nous voulons marcher justement sur les empreintes que Christ a laissées sur la terre et que nous devons être quelque part, ces modèles, ces copies, je pourrais dire, ces vraies copies du Seigneur, en essayant de faire le maximum, eh bien, nous avons la foi et a ses empreintes uniques que Dieu seul connaît. Amen. Vous avez vu? On a parlé de Jésus, il touche, il guérit, parce que la maladie connaît ses empreintes du Christ, l'infirmité connaît les empreintes du Christ. Maintenant, nous parlons aussi de l'autre côté. Est-ce que Dieu, quand nous prions Dieu, ce qu'il doit reconnaître, c'est pas un nom. C'est pas je m'appelle Antoine, je m'appelle Mathieu, je m'appelle Pierre. C'est pas ça qui va faire de votre prière que votre prière soit exaucée. Même si nous employons parfois le nom de Jésus. Alors ça, je voudrais m'arrêter un instant. Les chrétiens souvent disent, nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Il peut se passer des fois rien du tout. Au nom de Jésus, il peut se passer rien du tout. Ce qui fera en nous la valeur quand on parle du nom de Jésus, c'est notre empreinte personnelle de notre foi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est notre empreinte de la foi. Eh bien, je voudrais vous parler. Jésus reconnaît les empreintes de la foi. Amen. Regardez dans la parole de Dieu. On l'a vu des millions de fois. Les prédicateurs l'ont prêché des millions de fois. Regardez. Et là, je me suis arrêté à un mot. Un mot qui m'a plu et qui m'a conduit dans ce message. Dans Luc 8 et verset 46, cette femme qui était malade depuis 12 ans, regardez ce qu'il dit. Cette femme, elle se dit, si je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Amen. Elle connaît très peu Jésus. Et elle sait, regardez, c'est ça ce qui est important. Elle sait au fond de son cœur, si elle touche Jésus-Christ, elle arrive à toucher Jésus, elle serait guérie. Elle a basé sa foi, donc, tout simplement, ni dans la discussion, ni dans la prière, mais elle a basé sa foi dans le toucher. Si elle pourrait toucher le bord de Jésus, son vêtement, je serais guéri. Et regardez ce que Jésus va dire dans ce verset 46. Luc 8 et verset 46, il dit, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force qui était sortie de moi. J'ai connu, il dit Jésus, j'ai connu une force qui est sortie de moi. Et les disciples vont dire, mais tout le monde te touche. Tu es pressé, tout le monde te touche. Non. Quelqu'un m'a touché. Jésus reconnaît les empreintes de la foi. Tout le monde le touche.
Rien ne se passe. Une seule femme le touche et Jésus reconnaît. Il dit, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Il a connu les empreintes de la foi. Et ce matin, avec l'aide du Seigneur, je voudrais vous parler de ces empreintes de la foi. Alors, c'est vrai, et je prie Dieu, en vérité, je voudrais qu'à travers ce message, vous trouvez des réponses à vos problèmes, que vous trouvez des solutions à vos difficultés, en disant, Seigneur, peut-être je n'ai pas eu, j'ai la foi, mais je n'ai pas réellement les empreintes de la foi. Il me manquerait ça, ma vie. Alors, c'est vrai, on va parler. Regardez, quand les apôtres parlent, et quand Jésus va parler, il va détailler la foi en parlant de la foi, il y aura un enseignement derrière ça. Dans Luc 17 et verset 5, il dit, les apôtres vont dire, Seigneur, eh bien, augmente-nous la foi. Ils ont compris que croire tout simplement ne suffit pas. Ils ont compris que croire en Jésus, cela ne suffirait pas, qu'il fallait plus loin dans la foi. Et qu'il y a vraiment devant eux un chemin qui s'ouvre, qui s'appelle la foi. Et qu'il faut y marcher, et qu'il faut aller plus loin, qu'il faut persévérer. Ils ont compris, les disciples, que simplement croire, c'était pas la finalité de quelque chose. Souvent, les chrétiens pensent que croire, ça y est, on est arrivé au summum de la croyance. On est arrivé, c'est à la fin d'une chose. Non, quand vous croyez en Dieu, je voudrais vous dire ça ce matin. C'est le commencement d'une vie en Dieu, dans la foi. Amen. Non simplement parce qu'on vous a baptisé une fois, que vous avez cru en Dieu, que Christ vous a sauvé, vous l'avez cru qu'il vous a, eh bien, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, comme la Pâque le dit bien, on célèbre la Pâque, mais c'est pas simplement ça, c'est pas le final de la foi. La foi, c'est au-delà d'un baptême de conversion, c'est au-delà, eh bien, d'une vie renouvelée par l'Esprit, c'est au-delà parce que la foi nous accompagne de toute notre vie. Nous faisons des pas avec Dieu, et Dieu nous aide à lever nos pas. Peut-être que des fois ils sont lourds, c'est difficile d'aller de l'avant. Mais la foi, eh bien c'est ça, c'est cette force-là, c'est cette énergie, c'est cette, je pourrais dire, eh bien force qui nous pousse d'aller de plus loin. Je suis appelé à croire davantage en Dieu, je suis appelé à grandir dans la foi, je suis appelé, eh bien, à m'épanouir dans la foi. C'est important. Nous croyons que simplement parce que j'ai cru en Dieu, que Jésus est mort pour moi, que cela c'est fini. Non. Dieu me demandera des grandes choses, comme à vous. Il vous confiera des grandes choses, à condition d'avoir une foi qui soit vraie. Alors regardez, c'est vrai, je l'ai dit, les disciples vont dire, remonte-nous la foi, les empreintes de la foi, eh bien regardez, il y a cette foi qui croit en Dieu, elle existe, on croit en Dieu, et pour certains, cela c'est suffisant. Mais dans la parole de Dieu, et on le voit souvent, eh bien, la foi aussi nous fait croire. On doit croire en Dieu aussi, non simplement qu'il existe, mais on doit croire en Dieu qu'il est capable de faire des miracles et des prodiges. Trop de chrétiens sont quelque part, ils ont la tendance de dire, oh, Dieu existe, il existe. Mais dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils ont une difficulté, dès qu'ils sont malades, eh bien, il n'y a plus cette foi qui agit en eux de dire, Dieu est capable de guérir. Dieu existe, amen. Dieu est mort pour moi, amen. Mais il est capable aussi, je dois avoir la foi pour que Dieu puisse bénir ma vie. Et ça, c'est une foi qui prospère. Et bien sûr, et ce troisième point, ça, ces empreintes, après on va voir ensemble, on va détailler, c'est aussi une chose qui est importante. Il y a ceux qui croient que Dieu existe, il y a ceux qui croient que Dieu peut opérer tous les miracles, ils ont la foi pour ça, merci Seigneur. Mais il y a aussi une chose importante, et tout à l'heure j'ai touché 2 mots là-dessus, qu'il y a des chrétiens qui n'ont plus foi dans tout ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous dire une chose, c'est important. Ayez foi dans tout ce que vous avez reçu en Dieu. Ayez foi, c'est en vous. Est-ce que la Bible n'a pas dit dans sa parole, celui qui croira en moi, eh bien dites-moi, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il n'est pas dit qu'ils vont rentrer. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas dit que des fleuves couleront sur lui. Non, non, non. Il est dit, celui qui croit en moi, eh bien, de son sein couleront, sortiront de l'eau vive. Ça veut dire que celui qui a croit en Dieu, eh bien, Dieu l'a rempli. À tel point qu'il peut donner après. Et je crois que souvent, il y a d'autres chrétiens qui ne croient plus à cette eau vive qui est dans eux. Ils ne croient plus à cette capacité que Dieu a donnée. Ils ne croient plus à cette bénédiction que Dieu a donnée. Eh bien, ce matin, et c'est important, Seigneur. Pourquoi Dieu, dans Juge
dans Juge 6 et verset 14, il va dire à Gédéon, cet homme qui était là, qui souffrait parce que le peuple Madian, les Madians ils avaient tout simplement été esclaves des Madians et qui souffrait ce peuple. Eh bien, qu'est-ce qu'il va dire, Dieu? Quand l'ange lui parle, qu'est-ce qu'il dit? Vaillant héros, va, il dira, va avec la force que tu as. Est-ce que est-ce que vous comprenez? Va avec la force de Dieu. C'est des fleuves d'eau vive qui sont lui. Gédéon a reçu de Dieu. Et Dieu lui dit, aie confiance en tout ce que tu as reçu. Ne me demande pas parce que tu as déjà reçu. Et des chrétiens sont en train de demander à Dieu des choses qu'ils ont déjà reçues. Ils sont en train de rentrer dans une spirale en disant, je ne crois pas, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne crois pas être capable. Seigneur, eh bien que Dieu ce matin nous ouvre les yeux, alléluia. Et que Dieu nous dise, Seigneur, si tu dis ta parole que de moi sortiront de l'eau vive, eh bien je veux le croire, Seigneur. Je veux le croire. Et ce que Dieu veut nous dire, vous voyez, c'est 3 points importants. Croire que Dieu existe. Amen. Croire que Dieu peut faire des miracles. Je bénis Dieu. Mais croire aussi de ce que vous avez reçu. Eh bien, mettez-le en application. Ils doivent sortir de vous. C'est ça la foi. Et ces empreintes-là ne sont pas des fois efficaces parce que vous doutez. Vous doutez de ce que vous avez reçu. Vous doutez de vos capacités. Vous doutez de ce que Dieu a mis en vous en réserve. Vous doutez de ces choses. Et vous êtes en train de demander des choses que vous avez déjà reçues. Comment cela est possible? Trop de chrétiens sont en train de perdre du temps parce qu'ils sont en train de réclamer à Dieu des choses qui sont déjà dans leur cœur. Que Dieu nous éclaire. Alors, regardez dans la parole de Dieu et je voudrais vous parler encore de ces empreintes. Alors, quelles sont ces empreintes? Dans la parole de Dieu, elles sont importantes. Quelles sont ces empreintes-là? Un verset avec vous. Dans 2 Pierre 1, verset 5. Voilà. Si tu peux le mettre en entier, ce serait bien. La science, et après ça va jusqu'à l'amour fraternel, et l'amour et la charité. Eh bien, regardez, ce verset dit, à cause de cela même, eh bien, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ah, on parle de la foi. La foi cette foi, on a cru que Dieu est puissant, on a cru que Dieu nous a sauvés, eh bien, cette foi, eh bien, regardez, ces empreintes-là. Peut-être qu'il vous manquerait quelque chose. Moi, ce matin, je vous le dis, il me manque quelque chose. C'est pour ça, peut-être, quand je prie Dieu, je ne reçois pas. Il me manque quelque chose. On va dire comme ça, imaginez-vous, les empreintes, c'est quoi? C'est vos doigts. Hein? Eh bien, on va simplement, je voudrais qu'on vous rentre dans cette image. La foi, c'est la main avec ses doigts. Hein? C'est ça, la foi. Elle est là. Si je veux obtenir quelque chose de Dieu, je dois avoir ses empreintes. Dieu reconnaît les empreintes de la foi. Si je n'ai pas ces empreintes-là, eh bien, Dieu ne peut pas me répondre. Regardez alors. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fait bien, joindre à cette foi la vertu. Qu'est-ce que c'est la vertu? Un mot, vous allez comprendre. Peut-être la vertu, vous vous dites, mais c'est quoi? C'est vrai que beaucoup. Eh bien, la vertu, c'est la qualité. Dieu nous demande une foi de qualité. Je l'ai dit tout à l'heure. Non pas une grande foi, une petite foi, mais c'est une foi de qualité. La foi est appelée à grandir, et si vous voyez toutes les paraboles dans la parole de Dieu, Dieu nous demande qu'une semence est tombée, c'est une foi de qualité. Alors, être qualité, c'est quoi la qualité? Eh bien, c'est être vrai devant Dieu. C'est pas lui mentir. C'est être vrai devant Dieu. Trop de chrétiens, je m'excuse du mot, ne sont pas vrais devant Dieu. Ils n'ont pas cette foi de qualité. On prie Dieu, et quelque part, quand on prie Dieu, des fois, on se justifie. Seigneur, tu vois, ce qui m'est arrivé, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pas ma faute. On se justifie. Il faut être vrai devant Dieu. Et tant que Dieu ne verra pas cette foi de qualité, eh bien, il manquerait une empreinte. Alors, s'il manquerait une empreinte, Dieu ne peut pas répondre. Oh, rappelez-vous de ce message, c'est important. Les empreintes de Jésus, eh bien, les malades reconnaissaient, la maladie reconnaît l'empreinte de Christ. De la même manière, quand on demande à Dieu, Dieu doit reconnaître nos empreintes. Amen, l'empreinte de la foi. Eh bien, regardez, la vertu, c'est la qualité. Alors, Dieu voudrait que je puisse être de la qualité. Amen. Ne voyez pas dans la quantité, ne voyez pas dans la quantité,
dans tout ce qui pourrait épater les hommes ou épater les gens, mais regardez plutôt dans la qualité, cherchez la qualité de la vie chrétienne. La science, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence, c'est la sagesse. Trop de chrétiens aujourd'hui, eh bien, ils sont en train de vivre leur vie chrétienne, il faut le dire, avec une sagesse humaine, charnelle. Trop de chrétiens vivent comme ça, on cherche des solutions charnelles, on vit la vie chrétienne avec des choses charnelles, des pensées charnelles. On ne peut pas, c'est pas possible. Alors, Dieu nous demande de joindre notre foi avec une sagesse de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul le parle souvent, il parle de sagesse de Dieu, il parle de sagesse humaine, il dit qu'on se conduit dans le monde, il va dire comme ça, non pas avec une sagesse humaine, mais avec une sagesse de Dieu. Et je crois que c'est important de joindre à notre foi, ça c'est aussi une empreinte importante. Si Dieu ne reconnaît pas en toi ce matin l'empreinte de la sagesse divine, eh bien, il ne peut pas te répondre dans ta prière. Peut-être tu as encore des empreintes, eh bien, de la sagesse humaine. Quand je dis humaine, je dis charnelle, ça ne va pas dire l'homme qui vit dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Ne prenez pas ce mot charnel en disant péché. Non, charnel veut dire tout simplement une conduite qui n'est pas de Dieu, une conduite qui est avec un savoir humain, non pas avec la sagesse de Dieu. Vous savez que l'homme est très intelligent. L'homme est doté d'une intelligence, eh bien, extraordinaire. On peut s'en servir dans le monde. Nous avons des hommes et des femmes dans le monde qui sont des ingénieurs et tout ça. On peut s'en servir dans le monde. Mais en Dieu aussi, il y a des hommes qui sont qualifiés pour être aussi, on va dire, dans le domaine charnel, dans le domaine de la parole de Dieu. Ils sont au summum. Mais il faut que cette connaissance soit conduite par une sagesse divine du Seigneur. Amen. Alors, cherchons à joindre dans notre foi, et c'est une empreinte. Si Dieu reconnaîtrait ce matin ton empreinte, eh bien, en disant, Seigneur, j'ai la sagesse de Dieu, mais non pas charnelle. Vous savez que souvent, vous savez pourquoi je dis ça ce matin? Parce qu'une sagesse charnelle fera de vous des prieurs et des femmes, des hommes qui prient, non pas dans la volonté de Dieu, à côté de la volonté du Seigneur. Parce que votre pensée est charnelle, alors votre prière sera une prière charnelle, alors vous ne serez jamais exaucé. Mais si nous sommes animés d'une sagesse divine et de Dieu, votre prière sera conduite uniquement dans la volonté de Dieu. Trop dans nos prières, nous pensons à nous-mêmes. Nous pensons à nos familles. C'est bien. Nous pensons à nous. C'est bien. Mais premièrement, ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est qu'il faut penser à la volonté de Dieu et à lui faire plaisir et être agréable. Ça, c'est important. Amen. Regardez, on passe très vite. Eh bien, il est dit qu'il faut joindre à cette vertu, eh bien, la science, on l'a vu ensemble, la tempérance. Hein? Qu'est-ce que c'est la tempérance? C'est important. Eh bien, la tempérance, c'est tout simplement bien, une qualité de vie. C'est être sobre. C'est une qualité de vie. Trop de chrétiens ne sont plus sobres. Est-ce que ça vous parle, ça, ce matin? Est-ce que quand tu pries Dieu, est-ce que Dieu voit en toi un homme sobre, une femme sobre? Eh oui. Peut-être cette empreinte-là te manquerait. Être sobre dans ma conduite, dans mes paroles, dans mon matériel. Eh oui. Aujourd'hui, nous courons tous derrière le matériel, dans le bien-être. Et vous allez me dire, mais si moi j'ai les besoins, si moi j'ai la capacité de le faire, pourquoi je ne le ferai pas? Mon frère, ma sœur, réfléchis. Réfléchissez à ça. Aujourd'hui, nous rentrons dans un ère où les chrétiens vivent beaucoup plus pour le matériel que pour Dieu. Faites attention, Seigneur. Autour de nous, il y a encore des pauvres, des inconvertis pauvres, qui n'ont pas ce que vous avez. Et ce n'est pas en montrant des fois le matériel ou la richesse extérieure qui viendront au Seigneur. Et ne cherchez pas le prétexte de dire c'est parce que Dieu m'a béni. On a la possibilité de vivre plus sobrement, mes frères. Tout simplement pour que le nom du Seigneur soit présenté, vu des autres. Tant mieux pour toi. Si ton compte en banque, eh bien, je bénis Dieu pour ça. Mais faisons des choix. Vivons dans cette vie que Dieu nous appelle et aspirer à cette vie de sobriété. C'est une empreinte aussi qui manquerait parfois.
Vous savez qu'il y a trop de prières aujourd'hui. Je vous le dis, j'ouvre mon cœur ce matin. En vérité, je le dis. Parce que je l'ai reçu comme ça. Il y a trop de prières aujourd'hui. Si on pourrait analyser toutes les prières, la moitié des prières, je veux dire les 50% des prières, sont beaucoup plus pour le matériel que pour autre chose. Seigneur, j'arrive pas. Regarde, Seigneur. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Est-ce que vous avez déjà prié pour changer le matériel, vous? Est-ce que j'ai entendu, moi, des prédicateurs, si Dieu permet, je vais m'acheter la BM. On l'a entendu, nous. Si Dieu me permet, je j'achèterai une voiture. Mais c'est pour Dieu, hein, mon frère. Oh, c'est pour Dieu, Dieu. Je vais faire de la route pour Dieu. Je vais faire ci, je vais faire là. Ah, si Dieu permet, j'achèterai la dernière Mercedes. C'est grave, en vérité, je vous dis, c'est grave. C'est grave, Jésus. C'est grave. Moi, j'en pleure. J'en pleure parce que je vois que le peuple de Dieu n'a plus ces qualités-là. J'en pleure. Parce qu'il n'y a plus la joie dans les foyers chrétiens. On a la joie à travers le matériel aujourd'hui. J'en pleure. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus de... Seigneur Jésus, il n'y a plus de référence. On ne peut pas dire que celui-là c'est un chrétien aujourd'hui. Parce que le chrétien ressemble à un converti. Il a les mêmes choses, voilà, c'est la même chose. J'en pleure. Je comprends que nos prières, des fois, ne sont pas exaucées. Il manquerait encore l'empreinte de la sobriété. Vivre sobrement. Oh, je ne dis pas vivre dans la misère, c'est pas ça que je prêche ce matin. Est-ce que je me fais entendre, mes frères et sœurs? Je ne dis pas que vous vivez dans la misère, je ne dis pas de vivre dans la misère, non. Mais vivre sobre, ce serait important, Seigneur Jésus. Je termine avec quelques points encore, si vous permettez. Il est dit que joindre à votre foi aussi la piété, c'est important, Seigneur. C'est encore une empreinte importante, la piété. Qu'est-ce que c'est? C'est le dévouement, la ferveur, l'attachement à Dieu, le zèle, l'adoration. Beaucoup de chrétiens n'ont plus ces empreintes-là. J'ai la foi en Dieu, mais est-ce que mon frère, tu es dévoué pour Dieu? Est-ce que mon frère, tu as la ferveur pour Dieu? Est-ce que mon frère, tu as l'attachement pour Dieu? Est-ce que mon frère, tu as le zèle pour Dieu? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as l'adoration pour Dieu? Ces empreintes-là ne sont plus là. Alors on prie Dieu, Seigneur, bénis-moi. Oui. Seigneur, guéris ma fille, guéris mon mari, guéris ma femme. Mais Dieu reste en réponse, parce qu'il ne reconnaît pas les empreintes de la foi. Il manquerait peut-être ce matin ces empreintes-là de la foi. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de vivre dans une vie sobre. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, d'avoir une foi de qualité. Je ne sais pas, ou donne-moi la sagesse, Seigneur. Mais il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur ce matin. Il manquerait peut-être des empreintes de la foi. Je ne les ai pas, Seigneur. C'est pour ça que souvent Dieu ne répond pas à nos prières. Parce qu'il ne reconnaît pas l'empreinte de la foi. Alors ce matin, j'ai béni Dieu. Je vais finir mon message, je ne vais pas être trop long. Mais est-ce que ce matin, on pourrait se poser des questions? Dire, Seigneur, tu vois, ton serviteur a prêché sur l'empreinte de la foi. Il m'en manquerait quelque chose. Est-ce que tu pourrais me le donner, Jésus? Ou je vais efforcer. Mais regardez, le verset commence en disant, eh bien, faites tous vos efforts. Le verset commence comme ça. Faites tous vos efforts. Ça veut dire qu'il y a ta part. Il y a la part de Dieu, mais il y a ta part. Faites tous vos efforts. Alors si ce matin tu dis, Seigneur, mais moi, je fais comme ça et vous attendez que Dieu fasse pour vous? Non, ça ne va pas. L'empreinte de la foi, c'est votre part. Amen. Vous avez reçu la foi dans vos cœurs. Dieu vous l'a donnée. Amen. Maintenant, il faut marcher en mettant tous ces efforts-là, en allant de l'avant et en disant, Seigneur, je veux que, quand je prie Dieu, que tu puisses reconnaître l'empreinte de ma foi. Amen. Quelle bonté, amen. Cette femme qui a touché ce vêtement, Dieu a reconnu ses empreintes de la foi. Dieu l'a reconnu. Et Dieu savait, il dit, j'ai reconnu qu'une force est sortie de moi. J'ai reconnu, c'est marqué, il a connu, dit, une force est sortie de lui. Il a connu l'empreinte de la foi. Eh bien, ce matin, que Dieu connaisse ton empreinte de la foi, pour que Dieu puisse exaucer. Amen. Nous prions, Seigneur, ensemble, bénis Dieu ce matin.